Bon, maintenant Soral. Alors Soral, il est encore en train de faire le kéké sur le bunker. Voilà, très bien. Alors Soral, t'as pas besoin qu'on te donne de leçons, machin. Bah écoute, continue de participer complètement en fait malgré toi à ton insu à cette tentative de bilan. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? De toute façon, il y a rien à te dire puisque tu parles tout le temps pour toi-même, hein. Donc si tu parles tout le temps pour toi-même alors que le bilan c'est la catastrophe de maltraitance actuelle psychosociale dont le système se sert très bien des oppositions en carton telles que toi pour ne pas avoir en fait d'opposition sérieuse susceptible de l'empêcher de pouvoir s'effondrer dans une telle perversité, eh bien effectivement tu n'as absolument aucune question à essayer de te poser en quoi que ce soit. Alors j'ai une petite nouvelle d'ailleurs pour toi. Le salaire à la qualification personnelle garantie à vie c'est largement différent du revenu universel et personnellement moi quand je fume des joints je compile en fait tous les brevets de l'histoire des sciences posés de côté de force par la perversité d'une certaine bourgeoisie qui a préféré pendant un siècle et demi verrouiller des alliances automatiques, permettre de grands dépopulicides de masse, hein. Ce qui, à mon avis, est très très loin de ta portée. Et je pense que c'est malheureusement le problème de la façon dont tu te représentes le fait d'essayer d'être bénéfique à ton prochain, hein, ou à toute coagulation de compétences collectives dignes de s'organiser des émancipations. Parce que derrière, en fait, ton agressivité, ta déprédativité permanente, qu'est-ce qu'il y a comme modèle? Parce que, je suis désolé, hein, despote éclairé, c'est pas un projet de société, hein, toujours pas. Mais bon, peut-être qu'il faut avoir finalement les notions minimum de ce à quoi on est au service, une fois qu'on a dépassé toute cette confrontationnalité dont on a besoin pour ce syndrome, hein, qui sait. Alors, t'as pas besoin de leçons, bah non, c'est sûr, mais t'as pas besoin de soins non plus, t'as pas besoin de guérison, et puis t'as besoin de rien en fait, parce que bah t'es trop fort et t'es tout, tu vois. Donc bah écoute, continue de parler tout seul pour finalement commencer à te faire esseler de tous les coins, hein. Pas de souci. Mais bon, de toute façon, on te l'aura pas dit non plus ça. Donc je précise quand même parce que derrière c'est ridiculosité hein, de goule de vipère, comme disait Yannick Jolin, il y a quand même les tentatives d'impact dans l'opinion. Donc moi personnellement, hein, des joints, je dois ne pas en avoir fumé depuis deux ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi peut-être. Je sais pas, je compte pas en fait, parce que tu vois, j'ai mille autres choses à faire en permanence. J'ai une maison à restaurer, j'ai des parents à sortir, des tentatives d'encerclement par des réseaux de manipulation et d'hypnose. J'ai des proches à continuer de servir sur la différence entre ce qui tenterait d'être installé par toute la perversité cyber-augmentée de moi dans la place publique et ce qu'il en est vraiment. J'ai tout un tas d'interactions étendues qui sont à privilégier, être stimulées sur bien plus génératif et pertinent et avancé que tout ça, au lieu de laisser tout ceci se faire cibler par l'intégralité de la piscine ou de des petits réseaux de lobbying qui s'adonnent à ce type d'ambiance et d'exponentialité endogène de type de comportement, hein. Donc bah voilà, hein, le soralisme, ça aboutit sur quoi? Ça aboutit sur le nombril de Soral, parce que Soral a besoin d'être vu, être besoin d'être Soral, peu importe si ça sert de tête de gondole à envoyer tous ceux qui le suivent dans le mur. Parce que Soral, en fait, vous comprenez, avec ses petits bras, eh bien, il va complètement vous offrir une condition de vie alternative, différente, quoi. Et ça marche très très bien depuis quoi, 15 ans. Bon, voilà, je pense que la dissidence, à un moment, hein, à part essayer de faire du blé avec contre-culture en chouant tous les essais, les droits de tout le monde, il y a vraiment pas grand-chose sur le plan concret, sur le plan matériel, hein. Et ça se permet de venir voler dans les pattes des formations qui, elles, risquent d'emporter le suffrage. Donc il y a un moment en fait, si tu veux, quand tout ce que t'amènes en fait, c'est des prises de tête sans apport en fait compensatoire véritablement décisif, il y a un moment tu vas pas te permettre en plus d'essayer de fausser la démocratie si tu veux, tu vois. Que tu comprennes ou que tu comprennes pas en fait c'est pareil, hein, on en a rien à foutre parce que si tu veux, l'asile et l'hôpital de jour ça existe, tu vois. Donc si t'as pas de leçon à prendre, comment se fait-il que tu sois incapable de parler autrement à qui que ce soit en fait? Bon, c'est tout, hein. À un moment, toi, c'est à nous de te laisser méditer avec ça, et puis si t'y arrives pas, bah écoute, c'est la vie, hein. Mais tu viendras pas nous le dire qu'on te l'a pas dit, quoi.
Voilà. Maintenant, pourquoi moi je me permets de dire ça? Parce que moi, si tu veux, quand j'ai en face de moi un système politique qui de plus en plus est sclérosé par la corruptionnalité évidente l'imposture des gestes publics, de tentatives de perversité d'un tel niveau, de tentatives de substitution réelle pour en prédater les droits naturels d'autrui, je fais des démarches en fait, tu vois. Par exemple, moi je fais des consultations préventives au CMP, hein. Je m'entretiens avec les professionnels de santé, je documente tout ça, hein. Et quand il y a des suites de dysfonctionnalités, eh bien du coup c'est documenté, c'est solide. Ça permet au commun de se figurer tout ce qui tente d'être fait complètement dysfonctionner de façon totalement artificielle pour que tout le monde puisse se prémunir d'un choix critique augmenté par le témoignage de l'expérience et reparte de là avec des vrais ensembles de pertinence étayés par les courages des témoignages des situations d'autrui, hein. Et c'est véritablement décisif en fait dans leur esprit de se figurer le niveau de toxicité et de dangerosité avec lequel on se retrouve, hein. Toi, le fait d'avoir essayé de parler de toi systématiquement dans le petit monde de la télé avec lequel tu entretiens paradoxalement en fait cette relation totalement toxique, tu as entraîné dans ton sillage Dieudonné par exemple, hein. Dieudonné, je suis pas certain qu'il soit super satisfait du niveau en fait de violence dans lequel ça l'a mené, hein, parce que vu comment il a quand même de sérieux signes de souffrir, de voir l'encaisser, je suis pas certain que si c'était à refaire, il soit si motivé que ça à le faire avec toi, tu vois. Je pense que il regrette sans pouvoir le dire d'avoir eu moultes autres ressources, hein, et finalement s'être fait abuser par un pervers toxique comme toi, hein, qui n'est qu'une espèce de fantasme de plénipotentiarité totalement délétère et totalement je veux dire inutilement prédatif et vampirique, hein. Je veux dire, ça finira comme tous les gourous de malheureusement combien la France est encore beaucoup trop poreuse à la phénoménologie des sectes, hein. Parce que derrière, il y a que de la conception idéologique, il y a rien d'universellement dotant d'une matérialité d'émancipation concrète et directe qui en fait fera que il y aura aucune exemplarité d'une quelconque véritable dissidence que ce soit. Et puis faut voir tout ce que ça véhicule au passage de sociopathie et de dangerosité en fait comme figure identificatoire tenter d'être exhibé au nez des gamins, quoi. Je veux dire, ton virilisme à 2 balles, il est directement responsable de la façon dont la contre-culture artificielle simulée par le système avec le système d'influenceurs lance du masculinisme à tout va. Je veux dire, c'est parce que ta stratégie depuis le début est inexistante et que tu n'as que cette espèce d'improvisation au fur et à mesure. Voilà, la finalité de ta sociologie profonde à 2 balles, c'est la vaseline, mon pote, hein. Donc je veux dire, arrête d'essayer de gesticuler de la sorte, hein, et prends un vrai courage, hein, ose affronter le système là où il essaiera de te détruire, hein, parce que la figure médiatique, hein, pour l'instant, c'est du buzz, hein, et la polémique, hein, c'est bonne presse, mauvaise presse, presse quand même, hein, et toi tu continues de faire du chiffre avec, et tout ce qu'on t'entend ouin-ouiner, c'est tu serais cloué au pilori en tant que menace politique sérieuse. Arrête d'essayer de te foutre de la gueule du monde, hein. Arrête d'essayer de cacher le fait que t'es accroché à un train de vie parce que tu t'es suicidé en direct pendant 80 ans, hein, parce que c'est ce que la télé voulait créer comme interstice et créneau pour continuer sa course folle, de faire croire à ce pays que sa culpabilité est systématique et que ses racines ne seraient pas kelto-gauloises émancipées de la fusion de tous les humanismes qui ont percolé depuis le zoroastrisme profond à travers le christianisme, hein, et qui serait uniquement blanco-caucasien comme si c'était un morphotype de race pure. Enfin, arrête ton délire, quoi. Tu vois, j'ai vraiment arrête de nous gonfler en fait avec ton besoin d'essentialité. De toute façon, le fondamental en fait de la spécificité de la culture française, c'est l'universalisme de communion nationale, hein. C'est de toute façon pas une pureté psychocomportementale qui sera à la merci de la nécessité d'un profil troublé, d'une surcompensation, hein, d'avoir à définir la canonicité d'un référent psychosocial qui serait de l'exclusivité de sa définition. Ça s'appelle de la tyrannie.
tyrannie en fait, et c'est pour ça que le système se sert si bien de toi, hein. Donc si, moi je pense que t'as des choses à entendre de toi-même, je pense que t'as clairement du recul à prendre sur ta personne, surtout que t'es une personne qui s'est permis en fait de s'adonner à la lucrativité de la violence directe au détriment de ton hôte, hein. C'est des choses auxquelles tu as démontré que tu n'as aucune forme de responsabilité ni tactique ni stratégique en quoi que ce soit, et pire, ça a servi en fait à détruire les situations de tes soutiens. Donc moi je pense que t'es clairement un irresponsable pathologique. Je pense que la France a vraiment pas besoin de se faire afficher par une telle pullulation de tels ploucs qui se retrouve collé à son image publique internationale, parce que toi tu te permets en fait avec cette ridiculosité de nous prendre en otage, hein, avec tes simulacres de service et voilà, d'utilité à la con, hein, et t'es toujours en train de courir après le diplôme de ton impuissance apprise que tu tentes de sublimer 50 ans plus tard, hein, au lieu de t'y coller et de réussir à opérer le changement en fait qui serait la preuve de ton réel niveau, quoi, tu vois, voilà. Alors si, moi je pense que t'as des critiques à avoir à continuer d'essayer de faire l'effort d'assimiler, au lieu de nous faire croire que le salut va venir des technodictatures à l'Est qui survivent difficilement à la déprédativité occidentale directe, et que non, t'as pas en fait d'autant moins à essayer de te permettre d'insulter ce qui est largement hors de ta portée, c'est-à-dire une émancipation directe, concrètement aboutissante ici dès le début, qui n'a pas besoin en fait de modèles de référents extérieurs forcément collés de force par des népotiste de ta stature, de ta condition, hein, puisque précisément ce serait en pervertir la pertinence elle bel et bien établie, quoi. Donc si, moi je pense qu'il va falloir que t'arrêtes de te permettre d'essayer de tout emmerder là, parce que t'as un grave problème, et que tant que t'arriveras pas à démontrer que t'es capable toi-même de te tenir au-delà de tes propres tentations, tu continueras d'être nuisiblement toxique à quiconque essaiera d'associer quelques formes de contributivité générative positive à une résistance au système alienatoire, idéologue et sectaire qui est la dégénérescence siono-fasciste suprémacisée. Voilà. Maintenant, si tu comprends pas, écoute, hein, franchement, tant pis, parce que il y a toute une génération là qui est en train de se retrouver sur le carreau, hein, et c'est franchement pas avec le niveau d'aboutissement le spectacle de la survention un jour, toujours toujours différé, que on voit que tu serais utilement protecteur et décisif à leurs conditions, tu vois. Donc nous on a un véritable concernement en fait pour ces générations et pour tout ce qui se passe. Donc t'es gentil, hein, mais tu vas garer ta mère d'ailleurs. Et mon critère décisif pour statuer ça publiquement, c'est le fait que je pense que t'es exactement le type de profil que la réponse en fait post-coloniale géostratégique avait besoin d'essayer de diriger contre la France, c'est-à-dire de créer l'homo incontinus, hein, c'est-à-dire le traumatisé surréactionnaire capable de à son insu se faire positionner comme le chien fou dans le jeu de quilles, hein, parce que je pense que t'as absolument pas compris ce que Chirac avait essayé de signifier quand il parlait de la fracture présente dans le pays, hein, qui découlait de la guerre des industriels décisive de l'armement, la Lagardère Thomson-Lopez, hein, sur lequel, comme par hasard, un Libanais est venu précisément jouer absolument décisivement dans l'affaire Clearstream, hein, ce qui a plongé en fait l'image de la France. Je veux dire, au-delà de la nécessité juridique de le faire pour lutter contre l'offshoreisation fiscale européiste, hein. Le problème, c'est les conséquences pour l'image de la France, hein. C'est-à-dire que derrière, il y a toutes les goules comme toi, hein, qui sont venues s'engouffrer dans le fait de faire croire aux Français que c'était psychosocial le problème, hein. C'est-à-dire que c'était la lutte des classes, donc du coup, il fallait qu'un sauveur comme toi vienne nous pondre égalité, réconciliation, droite des valeurs, gauche du travail, tu sais, comme si la gauche n'était pas de valeur d'absolue humanité en fait, de sortir de l'aliénation par la surexploitation, hein. Alors je vais te le dire une bonne fois pour toutes, hein, la lutte des classes c'est de la merde, hein. Je pense que le marxisme est une épouvantable, effroyable générativité à Holocauste, hein. Je pense que les quantités de morbidité associées à la tentative de ces systèmes, hein, est plus que démontrée, hein, et que la véritable nature de la gauche française est communaliste, hein, et l'a toujours été, le sera toujours, parce que nous on n'a pas besoin en fait de s'étriper entre
contre nous, ce qu'on étripe, ce sont ceux qui tentent de nous y contraindre. Hein. C'est la tyrannie, nous, qui nous insurge. C'est pas notre voisin, c'est pas notre prochain, c'est pas la différence du lieu-dit ou du chef de canton d'à côté. Hein. Donc, si tu veux, à un moment, faut arrêter de raconter des conneries aux gens, hein, d'essayer de leur donner systématiquement le spectacle de tes névroses. Hein. Je pense que c'est ta propre responsabilité d'homme avec après laquelle tu cours systématiquement parce que t'es complètement dissocié et que tu confonds ça avec la virilisation là qui fait tant de mal à l'attente des femmes de pouvoir s'appuyer enfin sur l'évolution de l'hypercommunication et de l'accessibilité de la véhiculation de l'information pour pouvoir améliorer leurs conditions. Hein, et qu'il y a que des pignoufs comme toi qui parce que malheureusement ils ont des expériences traumatiques qui les a amenés à des comportements suicidaires pendant 40 ans qui malheureusement sont combinés avec le fait d'être exhibés à large distribution nationale sur lesquels t'as toujours fui ta véritable responsabilité en fait c'est de guérir hein. De commencer déjà par te refaire une image de désirabilité en fait effective qui serait l'illustration en fait de tout ce qui sera vain de tes flux de propos hein, pour commencer parce que s'il doit y avoir pour commencer une sociologie du dragueur il faudrait peut-être qu'il y ait déjà une manifestation de l'esthétique de l'érotique en fait tu vois juste pour être cohérent d'ensemble par exemple hein. Parce que là en fait t'aurais pas besoin systématiquement de surjustifier systématiquement tes surcompensations néocortexiques hyperfrontales hein, parce que y aurait de l'effet plus que du propos tu vois. C'est ça la grande politique en fait, le noblard normalement dans la façon dont l'autorité naturelle se fait, hein, tu vois. L'autorité naturelle, il y a des adhésions, il y a des abondances, hein, il y a des attractivités, il y a des coagulations qui se font parce que ça suscite. Hein. Et puis après, il y a les tyrans, tu vois. Les tyrans, ils ont besoin du diktat, hein, parce qu'ils ont besoin que le triomphe de leur propre névrose se prenne pour de l'intelligence, tu vois. C'est toute la différence entre la sagesse et l'intelligence, voilà. Donc t'en fais ce que tu veux, hein, mais je pense que t'en feras pas grand-chose de réussissant en fait. Tu vois. Après, t'entends pas, c'est pareil, hein, si tu veux, nous, on n'a pas à se faire déprédater systématiquement par tous les ploucs de la planète, simplement parce qu'en ce moment, ils sont en circulation libre au lieu d'être dans ce que devrait être une société saine, c'est-à-dire une prise en charge qui les extrairait, en fait, de leurs conditions d'affliction rémanente, tu vois. Après, t'entends pas, hein, mais tu vas pas venir me servir ta merde, je te le dis clairement. Parce que le minimum du minimum déjà c'est quand en personne hein, j'aurai l'occasion ne serait-ce que d'entendre de ta bouche bonjour pour commencer, tu vois, d'accord? Bon, si ça n'existe pas, le reste tu peux déjà te faire foutre avec, que ce soit bien clair. Alors, vu que avec toi, malheureusement, même si on est en train de bâtir une autre voie autrement plus vertueuse depuis le début, hein, malheureusement, il y a des ventouses de ton type, hein, qui essaieront systématiquement d'essayer de coller par tout moyen possible leur merde partout, ils essaieront de la coller, voir si ça passe, hein. Et bien au moins avec nous, tu vois, tu seras pas déçu dans le fait de venir trouver ce que tu cherches comme réponse légitime à te remettre à ta place, hein. Alors, Kémy Séba est en prison, bah mais toi t'es en procès en fait, tu vois. Donc tout ce que tu démontres en fait, c'est le fait que t'es incapable de composer avec qui que ce soit parce que t'es une putain de névropathie métant psychotique ambulante en fait. T'es le problème en fait de la masse d'armes au bout de la grue putain de démolisseurs en fait qui se balade comme ça parmi tout le monde là, t'as. Et il faudrait ne pas te le dire en fait. Bah bien sûr que si, on va te le dire en fait. Et on va continuer de te le dire parce que la descente aux enfers dans laquelle t'es en train de te précipiter tout seul en fait, tu vois, elle est complètement autogène, hein. Tu vois, il y a des façons de faire entendre raison en fait au système. Il suffit juste d'être véritablement pertinent jusqu'au bout en fait et du coup de devenir effectif. Voilà. Toi, t'es devenu en fait prophète autoréalisateur de ta propre martyrisation. Bon, bah personne a envie en fait de remonter sur la croix, saigner partout en fait. Pourquoi? Parce que nous, on est véritablement en fait héréditaire de cette culture et que tout ça, ça s'est déjà produit en fait. On n'a pas besoin d'y retourner, tu vois. Mais par contre, il y a ceux qui essaient de nous faire y retourner, tu vois, parce qu'ils aimeraient bien pouvoir crucifier l'intégralité de la population, pouvoir s'en servir comme une territorialisation en fait coloniale, d'un nouveau procurat, hein, où tous les fantasmes d'hyperpuissance, de syndrome de Dieu, qui en réalité sont pas cristallisés uniquement par le sionisme, mais par la cybernéticisation massive des sociétés occidentales, hein, et bien du coup essayent de jouer de la carte de l'amplification warrienne au maximum de ce que leur animosité, hein, de tentative de déprédativité sociopathique, hein, essaye de pouvoir réussir à se tailler de part de lion, hein, du commerce de l'hypnose. Tu vois. Mais c'est le problème en fait de l'absence de fond d'une ligne qui dote véritablement matériellement en fait les conditions de l'émancipation collective. Et ça, je suis désolé, j'ai beau avoir essayé de tendre une oreille systématiquement à ta démarche, j'ai pas trouvé.
Tu vois, il y a que des rivalités tentatives de considération théorique qui deviennent théologiques. Et, du coup, t'es autant pire en fait que ce que tu fais même de critiquer. Et puis c'est l'erreur fondamentale de Marx. Hein, tu vois, c'est en fait Marx considère qu'il y a une inertie du capitalisme à l'impérialisme. Mais vous vous plantez depuis le début, les gars. Hein. Le problème, c'est que le suprémacisme est la structure en fait du capitalisme depuis le début. Hein. Albert Jacquard l'a démontré. Tous les véritables sociologues économistes l'ont démontré. En fait, c'est ça ton problème. Tu vois. Et toi, t'es encore là à nous servir de la tentative de légitimation de la ségrégativité contre le lumpen prolétariat, quoi. Comme si t'avais toujours pas compris que le préambule de la Constitution française, c'est l'universalité de l'équité des droits. Ça veut dire que il y a autant une condition des droits en fait du prolétaire que du nanti. Hein. Donc non, désolé, tu vois, essayer de te faire passer pour le mal terrible nécessaire du grand orchestrateur du gouvernail du tri entre le bon grain et l'ivraie, en fait, c'est juste un régressisme. En fait, c'est pas à la hauteur de l'attente d'aujourd'hui. Hein. Je sais pas si t'as constaté toujours, mais il y a toujours pas d'affluence majeure en fait, hein, malgré ta trajectoire hein, d'être passé de la gauche à la droite, tout ça. Hein. Il y a toujours pas en fait, si tu veux, avec ta ligne d'affluence politique en fait, de mobilisation de scrutin électoral à l'ensemble qui serait constitué par exemple le RN et la FI. Hein. Ça ne marche pas sociologiquement dans les urnes en fait. Hein. Donc toi tu tournes en fait dans un trou d'air artificiellement maintenu qui ne correspond en réalité qu'à la perversité permise d'être véhiculée par la survention du pouvoir en fait de calibrage, d'hypnose et de fascination engendré par les technologies qui font la possibilité matérielle de la société d'hypercommunication contemporaine, et puis t'es un effet corollaire du fait de te retrouver en fait artificiellement maintenu en l'air à cause de cette perversité qui est miméticisable, tu vois, et qui est induite par tout ça, être miméticisable. Et puis quand le saut de conscience va se faire avec l'adaptation de l'espèce, et ben soit tu vas devoir évoluer, soit tu vas t'effondrer d'un coup en fait, et tout le monde te l'aura dit. Pourquoi ? Parce que ta démarche, en fait, n'est pas aboutissante. Tu sais pourquoi ? Parce que tu confonds ta névropathie avec la véritable portée d'un travail véritablement aboutissant. Parce que ton problème, en fait, tu vois, c'est que tu démontres de toi-même ta schizophrénie, hein, d'être capable de t'en prendre à la sociologie, mais de vouloir la dépasser en répondant faire de la sociologie profonde. Et c'est permanent chez toi depuis 40 ans, et tu comprends pas, en fait, le fait que tu t'exhibes toi-même sur ce qui dysfonctionne chez toi, putain. T'es systématiquement en train de démontrer que tu commences automatiquement par t'opposer parce que t'es incontinent et que t'es incurable, et que du coup, il faudrait te prendre pour référent par-dessus le marché, comme si l'espèce humaine prenait ses itérations malades comme référent alpha. Tu sais, non mais atterri, mec. Et du coup, qui derrière démontre que c'est opposition d'abord et c'est réaccaparation après, tu vois. T'es en fait le pervers polymorphe par excellence, donc tu valides toutes les thèses du freudisme pour pouvoir te plaindre systématiquement de la condition judéophile. Bon, bah voilà. Hein. Moi, je ne suis pas juif, si tu veux. Par contre, je sais distinguer un fanatisme d'une confession. Hein. Et ce que je vois chez toi, c'est qu'il y a ni l'un ni l'autre, parce que chez toi, il y a une pathologie, en fait. Donc, bah, tu fais comme tu veux. Hein. Mais si, comme tous les autres ploucs, t'es capable de refouler les outils qui sont susceptibles d'améliorer leurs conditions, à un moment, faut arrêter de te permettre de te plaindre à nos frais, en fait. Ah, excuse-moi, je venais de me réveiller. Doit encore y avoir, malgré la bêtise de ces idées, un Daniel Conversano en sens sur un plateau. Hein. Il y a encore, je pense, tu vois, une figure médiatique à restaurer, hein, d'un permissisme générationnel qui a reproduit toute sa violence parentale et en public. Hein. Je pense que va peut-être falloir commencer par les basiques questions de donner des leçons d'image. D'accord ? T'entends ce que je te dis ? Bon, maintenant, je suis désolé, mais j'ai autre chose à faire de ma journée. Il y a des vrais niveaux d'aguerrissement technique avec Jean Covici à faire évoluer, eux, véritablement concrètement la société, parce qu'en attendant, il y a des rapports, en fait, éco-environnementaux qui sont en train de nous péter la gueule, là. Donc, t'es gentil, mais j'ai pas le temps, d'accord ? Bien, quant au fait de vouloir choisir pour tribune un bunker, hein, j'ai envie de dire, tout est dit. Hein, on est dans les métabarons, hein, quelle cristallisation plus évidente du fantasme des garnis par la cortisolisation du prolongement à l'hyperstress induit, hein, quelle inertie mécanico-comportementale ô combien attendue hein, d'une victime qui malheureusement n'a pas trouvé l'appui auquel était légitime à la réception. Hein. Mais vois-tu, l'histoire des cultures en fait en dit long hein, sur la biographie de ceux qui ont produit ces objets culturels. Hein, parce que Jodorowsky, le scénariste hein, des Métabarons, la suite avec Linkal, etc. Hein, c'est quand même quelqu'un qui a entraîné son propre enfant à être un combattant hein, et qui, du coup,
essaye quand même de mener sa guerre latino-américaine contre l'Occident, hein. Donc on peut le comprendre, de là le cautionner. Je suis pas certain que quelques cautionnements que ce soit de la guerre soient à la hauteur du niveau de maturité contemporain attendu par les populations civiles. Et du coup, quel téléphonage en fait, hein, de savoir que les grands artisans en fait de la survention des succès de ces œuvres-là, avec Métal Hurlant, avec tout ça, eh bien Jean-Pierre Denet à un moment a quand même fini par avoir une demi-face complètement congestionnée par la cocaïne trop forte, hein, et que à force de jouer avec des substances n'importe comment faites par la bêtise de l'Occident qui cherche systématiquement à en supplanter les véritables chamanismes, états augmentés de conscience qui sont la véritable pratique du religieux originel, hein, derrière vos théories fumeuses sur savoir de quelle canonicité l'humanité réussira à se déchirer. La divinité, en fait, c'est avant tout l'état augmenté de conscience, hein, c'est les technologies du boost cognitif, hein, endocrino-physio-cognitif, de la capacité de perception, et malheureusement, en fait, que tu le veuilles ou non, ça n'aboutit pas, en fait, sur la frénétisation du surverbiage comme ça, suranalytique, hein, du cortex préfrontal des personnes presque en train de flirter avec la catatonie, hein, qui démontrent d'elles-mêmes qu'elles nous régurgitent, en fait, simplement le type d'intelligence comportementale que leur syndrome, en fait, condamne chez elles, et non pas véritablement la sagesse que les états augmentés de conscience permettent d'atteindre, tu vois. Alors les petites incises, hein, de le seul savoir-faire de l'extrême droite qui sait ne savoir que pourrir la vie en fait à ses compatriotes tout en essayant de leur destiner les projections de leur propre démagogie parce que ils sont malades de figurer et de systématiquement tenter de projeter anthropomorphiquement leur propre affliction comme seule condition du réel du monde, hein. Il y a un moment en fait nous on n'a pas la disponibilité en fait à une telle déprédativité toxique, hein, parce que je te rappelle que tes obligations devant la loi, hein, c'est de connaître la loi, et dans la loi il y a le code pénal où tu n'as pas le droit en fait d'agresser systématiquement en place publique les gens selon ta seule convenance, tu vois. Alors si t'entends pas ce qu'on te dit, ça peut très beaucoup plus déplaisamment se passer aussi, tu vois. Et donc, pour conclure sur le pourquoi, hein, devoir s'abaisser, devoir essayer de parler la seule langue que manifestement tu sembles comprendre, hein, celle du fait d'être retrouvé, hein, dans tes spécificités propres dans lesquelles tu tentes de t'être essentialisé, te réduire, hein, parce que ça c'est l'inertie de la rémanence traumatique en fait. Mais vu que tu dévalorises l'apport de la maîtrise des savoirs de son analyse, et ben forcément t'en restes prisonnier, hein. C'est la Boétie, hein, mais c'est les basiques, hein. Eh bien, si tu veux. Autant, tu vois, il y a une traditionnalité qui existe dans les hérédités des référents, en fait, des générationnalités au-dessus de nous, tu vois. Autant le traditionnalisme, c'est l'arriérisme d'y rester cantonné, tu vois. Et je vais te répondre sur le pourquoi profondément je dis ça. C'est pas que moi je rejette les hérédités, c'est que dans les hérédités, il y a un saut cognitif à faire du fait de travailler en commun avec les générationnalités, hein, pour comprendre qu'il y a eu des erreurs d'interprétation de ces corpus, et que ça veut pas dire que ces corpus doivent être inexistants, mais ils doivent être mieux compris, hein, parce que je vais te répondre avec l'exemple final de ce que j'essaie de te dire à travers ça, c'est que la traditionnalité, oui, évolutive, pas le traditionnalisme bête et abscon, si tu veux, et je vais te offrir l'expérience de pouvoir avoir le témoignage formidable de cette Jamaïcaine, hein, 142 ans, qui t'explique que le secret de la longévité, c'est no stress, des herbes, hein, et une vie en joie. Voilà. Donc, vu que toi, partout où tu ramènes tes guêtres, en fait, t'essaies de nous refourguer ton mal-être, il y a un moment, tu vois, le seul moyen de te venir véritablement en aide, c'est d'arrêter de te permettre d'essayer de nous fourguer ton agisme, qui est ta propre mécompréhension, en fait, des canonicités auxquelles tu cherches systématiquement à te référer, parce que tu ne les as pas comprises. My age is 141 years old now. You are 141 years old? Right now. Does your medicine make you live so long? I mean, I have no sugar, I have no pressure, I mean, I have no heart attack, I have no pain. I know, I farm, I do everything said in. Well, I work with the moon, and the moon is that give you like when the moon is kind of full, and the new moon, you try to prepare your herb, and before the moon full, then you will boil your herbs. So I work with humanity. I'm a healer through the power of the Most High. So I heal through the herbs and water. So no matter what the problem you have, there's something in the herbs for you. Because the Most High said, if the leaves of the tree are healing of the nation.
You know what I mean? So then we must attain ourselves to the herbs. Yeah? And the herb will heal us. Cramp, pain, and all of them something, the bad stomach. Because look, in year 2002, the doctor diagnosed me with cancer. Say I have cancer. And say if me, he say go cut me. And if me not cut me, now live longer than 6 months. I may prove him wrong with my medicine. Me don't have no cancer. Because guess what? We all born with cancer cells. So when they say cancer, you're supposed to find the cause before the cure. What's the cause? Yeah, stress about something and burn up yourself. All right, we are in Mama Lily's backyard. We're picking wild dandelion. It's so good and nutritious. I mean, Mama Lily, tell me about the dandelion. Dandelion is good for cleaning the bloodstream. It's a tonic, good for the man and the woman. A tonic, good for the man and the woman. So right now, It's so vital when you eat it raw. I'm picking some seed, the dry seed from the tree now. You're reaping the dry seed. And we're going to make the dry seed into coffee. I think we make dandelion coffee. Oh, yeah. We make tea from it. Here, over here, some. Are these grown or not yet? Are those okay? Yeah, well, then pick them. Pick them. The dandelion, I mean, this could be the best, most medicinal thing I've ever tasted raw. Like, it's so full of life. This dandelion leaf. Look at that. I'm just mesmerized by the potency of the actual leaf. It's like you're eating just the purest medicine. We make a salad or a juice from it. This is so potent. Wow. I mean, just a couple of pieces, you feel like fully alive. Like you don't need a lot. That's the fascinating part. More dandelion. What's this? What's the flower good for? Flowers? It's the flowers of the dandelion, so it doesn't dry off. What is it good for? Women never use it for anything. It doesn't say the flowers, but it's What's that? That's the dandelion before it gets dry. That looks like it could have some medicinal value. Yeah. When it's full, that's how it looks. Oh wait, tell me about over here. What are these? That's the flowers of it now, see? That's soursop? No, that's the dandelion flowers. Dandelion flowers. Oh. That's how it look. So it's yellow? Yeah. Right. Probably good to eat too. Taste it. You want these seeds? Lily, you want these seeds? Oh, that. What do you think? You like it? So this is sage. It is yellow sage. Yellow sage.